بالهداية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أولاده الطاهرين لا سيما النور على النور في طخياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم ومعظم خطابه بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. Dernière fois, nous avons parlé d'un hadith. Comme je vous ai mentionné, peut-être certains n'étaient pas présents la semaine dernière, c'est parmi les hadiths qui méritent d'être lus régulièrement dans notre vie. Parce que notre but dans ce bas monde, comme vous le savez très bien, Allah a mentionné dans le Coran al-Karim que la création de djinn et ins n'est que pour l'adoration. Et comme vous savez, l'imam al-Ma'soum, il explique l'adoration, c'est avec la connaissance et le ma'rifa. Aujourd'hui, nous allons parler de haqiqat al-ubudiyya, la vraie connaissance. Et la vérité de fait d'être un adorateur de Dieu ou serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons terminé avec ce point, al-ubudiyya. J'ai entendu parler, ils m'ont envoyé des vidéos de certains d'autres religions qui disaient que c'est triste quand j'étais musulman, la personne, j'étais esclave, mais maintenant je suis le fils de Dieu, par exemple, cette idée. Ou d'autres, ils disent j'étais esclave et maintenant je suis ami avec Dieu, etc., etc. Avec ces genres de phrases superficielles, vraiment au niveau de théologie tellement faible, ils veulent attirer les gens vers une autre école ou une autre compréhension de la religion. L'islam, il te dit, tu es serviteur d'Allah, mais tu es libre sur cette terre. Anta hurrun, comme il dit Abu Abdullah al-Hussein à Karbala, وحر ابن يزيد الرياح أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. Tu es libre sur cette terre, mais tu es joyeux et tu es heureux l'au-delà. Pourquoi سعيد في الآخرة? Parce que justement, c'est impossible que la personne me dise je ne suis pas esclave, je ne suis pas serviteur de aucune chose, aucune existence. Subhanallah. Celui qui dit en Amérique, au Canada, ailleurs, j'ai entendu beaucoup ces genres de phrases. Vous les musulmans, vous êtes esclaves de Allah. Justement, nous sommes l'esclave de l'existence absolue. Mais autrement, les autres sont esclaves de l'argent, de l'or, des maisons, des terrains, richesse, pouvoir. Non, être connu, être respecté, être important dans la société, être président, être, avoir, etc., etc. Alors qu'un mu'min qui a goûté haqiqat al-ubudiyya, la réalité de fait d'être vrai serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est libre de tout cela.
Amir al-Mu'minin, il était le vrai exemple de iman, de tuqa, de celui qui a abandonné tout ce bas monde. Attention, quand je dis abandonner, c'est des mots faciles à prononcer, mais très difficiles à appliquer. Harun al-Rashid, il a dit à son fils, si tu touches à mes affaires, mon pouvoir que j'ai, ou ma royaume, je te coupe la tête. L'histoire est connue, vous le connaissez déjà absolument. Je te coupe la tête si tu touches aux politiques, alors que tu es mon fils. Est-ce que vous avez un exemple encore plus proche que ça? L'amitié entre père et fils, entre une mère et son fils. Mais si tu touches à celui qui est encore plus important pour lui, il n'acceptera jamais. Amir al-Mu'minin, Ahlul Bayt alayhim salam, ils veulent nous éduquer dans tous les aspects. Moi, en tant que khadim, un petit serviteur, Inch'Allah, en tant qu'un petit serviteur de Ahlul Bayt, je vais passer des épreuves. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Vous, en tant qu'exemple de Ahlul Bayt, dans la société, vous êtes chiites. Quand vous dites « Man al-Shia », allez-y, lisez un petit peu l'imam al-Rada, qu'est-ce qu'il a dit? Quand les gens ils sont venus, ils ont dit « Nahnu shi'atuka », il ne les a pas accueillis. Pendant combien de temps? Plus que 30 jours, il ne les a pas accueillis. Parce qu'ils n'étaient pas les vrais partisans. Il a dit « Dites nahnu muhibbouk ». On t'aime, pas plus que ça. Je reviens au hadith parce que le temps sinon, il ne nous permet pas. Peut-être le vendredi prochain, Inch'Allah, on terminera le hadith. Aujourd'hui, on va prendre quelques parties de ce hadith. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Unwan al-Basri, pour celui qui n'était pas présent la semaine dernière. Vous pouvez lire le début du hadith parce que je ne veux pas reprendre tout le hadith. Unwan al-Basri, un homme de 94 ans, mais il a toujours l'espoir. Donc, aux gens un peu âgés dans notre majlis ici, l'occasion est là, toujours. Et les jeunes, ils ne doivent pas croire qu'ils ont beaucoup de temps non plus. Quand on va dans les cimetières, la plupart, c'est des jeunes. Les vieux ne sont pas très nombreux dans les cimetières. La plupart des morts sont des jeunes. Donc, je dois croire ce que je vous dis pour que vous croyez ce que vous entendez et on transmet ce qu'on a cru, pas ce qu'on a entendu, mes frères. L'imam, alayhi salam, il a accepté cet homme. Avec longue histoire. Il est arrivé devant la porte de l'imam. Il a pleuré. Il est parti chez le Nabi Muhammad, sallu alayhi wa alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mais finalement, alhamdulillah, l'imam al-Sadiq, alayhi salam, il a accueilli cette personne. Il l'a accepté qu'il rentre chez lui. Il est rentré. Qu'est-ce qu'il lui a dit l'imam? Il a dit « Ghafarallahu lak ». Tout d'abord, il a commencé avec cette phrase. Et sachez que si un de nous y croit que nous sommes déjà purs, si l'imam il était là, on n'a pas besoin de cette phrase, ça veut dire qu'on est complètement ailleurs. Vous devrez croire que vous êtes rempli, je ne sais pas comment dire en français, vous êtes de tous les aspects de défaut, ils sont avec nous. Moi, personnellement, je m'adresse à moi tout d'abord. On a plein de défauts, mes frères. Si on n'a pas cette idée dans notre tête, il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas de perfection. On a plein de défauts dans notre existence actuelle. L'imam, il lui dit tout d'abord, Ghafarallah lak, que Dieu te pardonne. Il l'a purifié, l'imam. Après, il dit, c'est quoi ton nom? Il dit, je m'appelle Abu Abdullah. L'imam, il a dit cette phrase. Il a dit, Thabbatallah laka kunyatak. Il dit, Faradda salam wa qal, Ijlis ghafarallah lak, fajalasa wa qal, Abu Man, t'es le père de qui? L'homme de 94 ans, il a répondu à l'imam al-Sadiq, Qultu Abu Abdullah. Je suis Abu Abdullah, le père de Abdullah. Ahsant. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. قال ثبت الله كنيتك ووفقك. Que Allah fixe ce surnom sur toi. Ça veut dire d'avoir ce dua de imam, c'est énorme. ووفقك, que Allah subhanahu wa ta'ala facilite dans ta vie. ووفقك, c'est un dua, c'est une prière de l'imam. L'homme, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je me suis dit tout de suite, même si l'imam il ne va pas s'engager pour m'enseigner, ça me suffit largement ce dua de l'imam.
Nous, on ne comprend pas l'importance de ça. Mais celui qui a le ma'rifa, il comprend que le dua de l'imam Thabbatak Allah, Thabbat Allah, Kuliyataka, Waffaqak, c'est largement suffisant pour nous. Après, là où lam yakun li pour les arabophones, il dit l'homme de 94 ans, Anwan al-Basri, là où lam yakun li min ziyaratihi ghayra hada ad-du'a, lakana kathiran. C'est que cette partie de dua que j'ai eue, c'est largement suffisant pour moi. ثم قال ما مسألتك, qu'est-ce que tu cherches, ô Abu Abdullah? فقلت, l'homme il dit, ya Imam al-Sadiq alayhi salam, sa'altu Allah, j'ai demandé à Allah qui assouplit ton cœur, pour que tu m'acceptes en tant qu'élève, pour que tu me guides envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Aba Abdullah, laysa al-ilmu bit-ta'allum. L'imam, il commence à lui expliquer des choses. Le savoir, c'est pas parce que tu as écouté 500 cours à Qom. C'est pas parce que tu as écouté 200 000 cours à Qom. C'est pas parce que tu es resté 20 ans, je parle de Qom parce que je m'adresse à moi tout d'abord. C'est pas parce que tu as pu lire tout le Bihar al-Anwar 4 fois. C'est pas parce que tu as pu enseigner Tafsir al-Qur'an totalement, de Fatiha jusqu'à Surat al-Nas. Ce n'est pas tout ça, al-ilm. Combien de gens ils ont écrit, je ne vais pas mentionner des noms, mais je peux mentionner un des noms, Fakhr al-Razi, Imam al-Mushakkikin, le spécialiste extraordinaire sur Tafsir al-Qur'an. Combien de choses il a dit que le jour du jugement doit répondre, Fakhr al-Razi. Il n'était pas savant, il était savant. Mais il n'était pas vrai savant, bil ma'na al-akhas, le vrai alim. Al-alim alladhi yakhsha Allah. Al-alim alladhi fi al-Qur'an, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u. C'est quels ulama qui vont avoir peur d'Allah subhanahu, qui vont craindre Allah subhanahu wa ta'ala, le vrai ulama. Laysa al-ilm bi kathrat at-ta'am. C'est pas parce que tu as enseigné tel livre de philosophie, tu as étudié 15 ans à Qom, à Najaf, à n'importe quel endroit, tu es devenu alim. Tu peux être alim alors que tu ne sais même pas lire. Allahu Akbar. Absolument, un alim qui sait lire, qui l'a étudié, c'est encore supérieur. Ça, il faut le savoir. Ce n'est pas la même chose, celui qui sait et après il est pur. Mais la pureté, c'est l'essentiel. Et la pureté, pour perfectionner, il faut le savoir. Pourquoi je vous dis qu'il ne sait même pas lire? Parce qu'on a des hommes dans l'histoire qui étaient proches d'Allah, mais qui ne savaient pas lire. Ouais. Mais ça, ce n'est pas ça je ne dis pas ça pour encourager le fait de ne pas apprendre, absolument pas. Sinon, Ahl al-Bayt, alayhi salam, ils ne disaient pas « Utlubul ilma min al-mahdi ila al-lahd ». L'imam, il dit « Ya Aba Abdullah, laysa al-ilm bit-ta'allum ». Donc, alors c'est quoi? Le savoir, c'est comment? Innama. Les arabophones, ils savent qu'est-ce que ça veut dire « innama ». Al-hasr, ça veut dire c'est que ça l'ilm. Innama huwa nourun, c'est une lumière. Tu peux être toute ta vie en France, mais un jour tu as eu cette lumière. Ça y est, Allah subhanahu wa ta'ala facilitera. Allah envoie pour toi un alim. Tu es né en France et alors, Allah envoie pour toi un alim si tu as la pureté, si tu as la bonne intention. Parce qu'à la fin, il termine, l'imam al-Sadiq, il dit « Tilka ad-daru al-akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada » Si tu cherches le fait que tu sois quelqu'un, ou tu te présentes en tant qu'un personnage importante dans la société, ça t'as tout perdu. Donc, innama huwa nourun, c'est une lumière. Yaqa'u fi qalbi man yuridu Allah tabaraka wa ta'ala an yahdiyah. C'est une lumière que Allah choisit pour qui? C'est pas toi qui vas l'avoir parce que tu as appris beaucoup de livres, beaucoup d'expressions, al-mustalahat al-ilmiya, des expressions scientifiques ou spécifiques dans la philosophie, dans la jurisprudence, dans la base de jurisprudence, etc. etc. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Fa'in aradta al-ilm, tu veux le savoir? Tu veux être savant? فإن أردت العلم فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية. Tu veux être vrai savant? D'abord, cherche le fait que tu sois vrai serviteur d'Allah. Ajib. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, l'autre c'est pas ilm. L'ordinateur aussi, il y a beaucoup de choses dedans. Il y a une flash memory maintenant, flash, comme ça. Il y a beaucoup de savoir dedans. Mais est-ce que c'est un alim?
Est-ce qu'il a une valeur? L'autre qui a appris plusieurs livres, on a dit tu as appris le Coran par cœur, mais tu n'as rien compris avec le Coran. Tu donnes des fatawa en disant tuer les chiites, les partisans de Ahl al-Bayt, c'est des rafida, c'est kafara, fajara, fasaqa. Et tu lis le Coran toujours, tu fais comme les Khawarij, ils étaient exactement la même chose. Et entre les chiites aujourd'hui, on a ce problème. On commence à nous kaffiru ba'dana ba'dan wa yatfilu ba'duna fi wajhi ba'd. C'est le hadith qu'il dit. Il dit que vous allez commencer à cracher la semaine dernière, on a parlé. Excuse-moi pour le terme, mais c'est ce qu'il dit le hadith. Vous allez cracher l'un sur l'autre. Allahu Akbar. Oui, lui, l'autre c'est le marja' tel. L'autre c'est telle partie. De quelle origine? De telle partie, de telle. On arrête. Muhibbun liman ahabbakum. Mubghidun liman abghadakum. Si tu aimes Ahl al-Bayt, je t'aime. Quoi que ce soit ton origine, quoi que ce soit ton marja'. Si tu n'aimes pas Ahl al-Bayt, je n'ai rien à voir avec toi. Tu n'es même pas dans l'islam si tu n'aimes pas Ahl al-Bayt. Même les sunnites qui n'aiment pas Ahl al-Bayt, ils ont des problèmes. Et il faut faire comprendre ça. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Watlub al-ilm bisti'malihi. Tu dois appliquer ce que tu sais, sinon tu n'es pas alim. Après, wastafhim Allah yufhimuk. Qultu ya Sharif. Rajoute-moi un petit peu. Qul ya Aba Abdullah. L'imam il lui a dit ne dis pas ya Sharif. Vous savez en Maroc, au Maghreb, on dit Sharif. C'est quoi le Sharif? C'est les descendants de Ahl al-Bayt. L'imam al-Sadiq il dit ne dis pas Sharif. Dis ya Aba Abdullah. Vous voyez? Qul ya Aba Abdullah. فقال يا أبا عبد الله قلت يا أبا عبد الله ما حقيقة العبودية explique-moi qu'est-ce que signifie la vérité de l'ubudiyya قال ثلاثة أشياء. Je pense que si il y a la salat pour le mayyit, je dois résumer, je pense, vous mentionnez si il y en a. Donc je commence avec les trois parties et peut-être l'explication sera pour la semaine prochaine, Inch'Allah, de ces trois parties. Ma haqiqatul ubudiyya, il a dit trois points. Yani Abu Abbas, si tu veux être vraiment un serviteur d'Allah, tu ne peux pas t'échapper. Tu dois suivre ces trois points. Akhil Karim, qui est présent ici, sans ces trois points, vous ne pouvez pas être le vrai adorateur d'Allah. أول نقطة قال ثلاثة أشياء. Premier point ألا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا. ألا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا. Le serviteur, il se trouve même pas propriétaire. Il n'est pas propriétaire. Ma maison, mon argent, moi, mon portable, mes affaires, mon association, le centre que je viens de construire, etc. Mon, toujours, ana. Ça, c'est pas abd. Tu te considères même pas un abd. Tu te considères roi. C'est moi. Quand est-ce qu'on va se débarrasser de ça? C'est moi. Attention, il dit fima khawwalahu Allah. L'imam, il ne parle pas sans étudier les phrases. C'est l'imam, c'est Rasulullah, c'est les paroles de Nabi al-Rahma, Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah yara al-abd fima khawwalahu Allah. Ça veut dire de ce que Allah t'a mis dans tes mains. Il n'a pas dit fima a'tahu Allah ou amallakahu Allah. Attention, les arabophones, ils savent c'est quoi la différence entre khawwalahu. Khawwalahu, c'est quoi? Khawwaltuka hadhihi al-asa. Je te donne ce bâton pour que tu l'utilises. Après, tu me le donnes. C'est pas à toi. Amana, dépôt. Fima khawwalahu Allah mulkan. Allahu Akbar. Déjà ici, le grand problème commence. Dès qu'on parle de Khoms, la personne commence à trembler. Je termine cette partie pour première khutbah. Les deuxième partie, je laisse pour la semaine prochaine. Dans cette partie, je vous raconte une petite histoire rapidement. À Sour, en Liban, sud de Liban, il y a des dizaines d'années, je ne sais pas, 50 ans, je ne sais pas combien de temps, il y avait un grand alim. Ce grand alim Sayyid, c'était un grand Sayyid très très connu. Je peux mentionner le nom après le khutbah si vous voulez le savoir. Un commerçant, il l'a appelé, il a dit Sayyidana, c'est un Sayyid. Sayyid, je vais payer le Khoms. Je les ai mis tous dans une boîte, en bas là-bas, mais j'arrive pas.
Donc tu vas m'attacher sur cette chaise. Et moi, je te donne l'adresse exacte de l'argent. Tu vas aller chercher et tu t'en vas. Il a dit à ce niveau, il a dit Allah le sait à ce niveau. À chaque fois, je ramène alim, je calculais, tout est calculé. Mais le moment de payer, j'arrive pas. Allah yara al-abdu fima khawwalahu Allah mulka. Et le Sayyid, il n'a pas dit non. Il a dit d'accord, je t'attache comme il faut. Il l'a attaché comme il faut sur la chaise. Et il a dit où sont-ils l'argent? Il a dit c'est. Et cet argent, il a été utilisé pour construire une école. Jusqu'à aujourd'hui, ça existe cette école. C'est l'argent béni, l'intention bénie. Mais le pauvre, il avait une faiblesse. Cette faiblesse, c'est parce qu'à la jeunesse, il n'a pas travaillé dessus. Dès le départ, il faut travailler dessus. Si tu n'arrives pas à donner, prête. Si tu n'arrives pas à faire sadaqa, au moins tu payes khums, qui est obligatoire. Et petit à petit, tu donnes sadaqa. Une petite somme. Il ne faut pas commencer par des grandes choses. Comme pour les musculations, les jeunes ici, l'exemple très connu. Musculation, si tu lui donnes des choses très lourdes, le lendemain, il est à l'hôpital. C'est déchirer les muscles. C'est connu. Il ne peut pas. Mais après 1 an, 2 ans, il peut. Il ose. Petit à petit, le professeur ou le responsable là-bas, il sait l'affaire, il dit, tu peux monter. Akhlaq, c'est encore beaucoup plus compliqué. Dans l'akhlaq, tu ne peux pas faire salat Ja'far al-Tayyar, Laylat al-Qadr, etc. alors que vient rentrer dans le chiisme. Après, il va te dire, non, c'est très difficile. Fi amanillah. C'est petit à petit qu'il faut de la spiritualité. Salat al-Layl, il ne peut pas faire ton fils. Tu lui dis, fais shafa'a water. C'est pas grave, mon fils. Shafa'a water, ça prend 3 minutes, 5 minutes, 7 minutes. Sallu ala Muhammad wa ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. أن لا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا. Les deuxième partie et le reste du hadith, je le laisse pour la semaine prochaine, Inch'Allah, si on est vivant, بحول الله وقوته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم عباد الله. أوصيكم ونفسي بالتقوى فإن خير الزاد التقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصولة الحيدرية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل وسلم على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل وسلم على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل وسلم على موسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل وسلم على علي بن محمد الهادي والحسن العسكري والحجة القائم المهدي. اللهم صل على محمد وآل محمد. عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى فإن خير الزاد التقوى. اللهم اجعلنا من أنصار المهدي وأعوانه بحرمة محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل ليس العلم بالتعلم. Dans les autres hadiths, ليس العلم بكثرة التعلم. Dans le deuxième khutbah, je vais être bref. Juste, je veux vous parler de quelque chose d'important. Ça fait longtemps, il y a beaucoup de savants, beaucoup, on va dire, enseignants, ou beaucoup de professeurs, ou beaucoup de gens qui ont eu des niveaux en études, ils ont fait des efforts ici à Paris. Et il ne faut jamais oublier leurs efforts. Même si aujourd'hui, ils ne sont même pas en France. C'est important de se rappeler de celui qui a servi Ahl al-Bayt dans ce pays. Aujourd'hui, nous avons aussi encore l'honneur et l'occasion de servir et continuer à servir avec projet de Hawza. Mais avec 3 systèmes différents. Système à distance, système renforcement 1 fois par semaine et système, on peut dire, cours intensif pour celui qui peut s'engager 4 jours par semaine. Bien sûr, les détails de ce système, je ne vais pas mentionner dans Khutbat al-Jum'ah. Vous allez, Inch'Allah, après le Khutbah, celui qui s'intéresse à être parmi les élèves de Imam al-Sadiq, alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et qui veut apprendre de Ma'in Ahl al-Bayt, de prendre de sources de Ahl al-Bayt, alayhi salam, avec plusieurs enseignants que, alhamdulillah, nous avons organisés. On peut avoir cette occasion, Inch'Allah, que ce soit cours intensif, 4 jours par semaine. C'est l'occasion que peut-être ça ne sera pas toujours présent devant nous ici en France. 4 jours par semaine et chaque jour 3 heures. Même celui qui travaille, on peut s'engager pour les horaires, pour s'organiser avec lui. Et celui qui ne peut pas, au moins 1 fois par semaine, pour vraiment améliorer niveau de dogme, niveau de jurisprudence, niveau de akhlaq, qui est très important également, qui est moral, qui est l'essentiel pour nous, et des autres études professionnelles. Inch'Allah, Hajj Ali, qui est là-bas, il est le responsable de l'inscription administrative pour ce système, Inch'Allah. Si quelqu'un s'intéresse, et vraiment s'intéresse, il veut vraiment rentrer dans ce projet, il peut venir. Nous, on ne cherche jamais les quantités. Vous êtes tous à la hauteur, Inch'Allah. Je suis votre petit serviteur, khadimukum. Vraiment, je suis à votre service. Mais je sais qu'il y a certains qui ont des complications. Donc ça ne veut pas dire que parce qu'on n'est pas venu pour s'inscrire, ça ne nous intéresse pas, l'imam al-Sadiq, Ahl al-Bayt, alayhi salam, ça ne veut pas dire ça, du tout. Mais celui qui a l'occasion, il a le temps, il a la volonté, il ne vient pas, c'est dommage, c'est tout ce que je peux dire. Voilà. Même si à la fin il y a 2 personnes qui viennent, nous on a appris de Ahl al-Bayt alayhi salam, et nous tous on a appris ça, il faut être patient et il faut continuer, même si la quantité est peu. Un jour Allah subhanahu wa ta'ala mettra le baraka dessus. C'est connu le hadith que Nabi al-Rahma, il était lui avec Amir al-Mu'minin et Khadija. Et ça il faut le transmettre à tous les musulmans du monde entier. Les autres, ils sont venus beaucoup plus tardivement. C'est eux les 3 qui étaient devant le Kaaba. Et tout le monde voyait qu'ils venaient, ils faisaient la prière, l'ibada devant le Kaaba, Baytillah al-Haram. Mais aujourd'hui, Muhammad Nouruhu yas'a fi kulli biqa' al-ard. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Aujourd'hui, quand tu prononces le nom de notre noble prophète, les gens qui ont le vrai, la sincérité, ils sentent l'amour dans leur cœur. Et également, Amir al-Mu'minin, Hubbu Ali ibada. L'amour de Ali est ibada. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ça ne se donne pas gratuitement, Hubbu Ali. On connaît beaucoup de gens qui sont nés dans les familles non musulmanes ou dans les familles des autres écoles de l'islam. Mais quand ils ont entendu le nom de Ali, l'amour, il était déjà là. هذه الأصالة, هذه الطهارة, هذه الفطرة. C'est ça l'inné qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on retourne vers notre fitra. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم لي ولكم عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى فإن خير الزاد التقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك غافر الخطيئات إنك ماحي السيئات إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.